Le décret 326/PR/MAEPA qui encadre les activités d'alimentation de rue. Un certain nombre de dispositions encadrent cette activité, telle que l'obligation de formation des acteurs d'alimentation de rue. Il est stipulé que chaque acteur d'alimentation de rue doit suivre une formation en bonnes pratiques d'hygiène et environnementale encadrée par l'Agence canadienne du secteur alimentaire. Ensuite, il y a un recensement des acteurs du secteur qui est en cours, qui comprend les acteurs inspectés et non inspectés. À la suite de ça, un programme pour mars 2026 sera publié et communiqué en vue de lancer la vague de formation des acteurs de l'alimentation de rue. L'AGASA va donc, avec ses experts, encadrer la formation gratuitement pour les acteurs de ce secteur, dans l'estuaire et les autres provinces. Par conséquent, il y aura donc des certificats qui seront délivrés qui vont attester de la formation en bonne pratique d'hygiène et environnementale, comme le stipulent les textes, de ces acteurs-là. Les règles d'hygiène sont simples. Elles sont simples. Elles vont déjà de la conservation de l'aliment, de la manipulation de l'aliment dans les conditions salubres, de l'entretien de l'environnement hygiénique dans lequel l'acteur exerce. La formation, c'est la base pour avoir des acteurs qui maîtrisent le métier dans lequel ils exercent, pour assurer que l'aliment qu'ils mettent en vente soit sain, sûr et salubre. Donc pour s'assurer que l'aliment est sain, sûr et salubre, ça va des méthodes de conservation, des méthodes de manipulation dans les règles strictes du métier. Mon avis, c'est une bonne chose ce que l'État a décidé. Au moins, la sécurité de tout ce que nous prenons dans les rues, les cafés, la nourriture, tout serait en bonne et due forme. Donc là, je suis très content de ce programme, de ce que l'État a décidé. Parce que si nos commerçants ne sont pas d'accord, donc c'est que tu ne veux pas faire ton commerce, soit une formation et que tu sois en règle et puis c'est tout. C'est pour ton propre bien et pour le bien de la population. Je trouve cette initiative vraiment salutaire de la part de l'État qui voudrait réguler cet aspect-là et tenir compte de la sécurité alimentaire des citoyens. C'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas vivre comme ça si on ne tient pas compte de l'hygiène des uns et des autres. Et je crois que l'État est mieux placé pour le faire. Dans tout État, dans tout organisme, dans toute société, il y a toujours un organe régulateur. Il faut quelqu'un qui suive et qui voit si les règles fixées par l'État, fixées par l'organe régulateur sont appliquées. C'est une bonne chose que l'État a décidé de nous former en hygiène et en sécurité alimentaire et environnementale, de nous améliorer pour la qualité de service à nos clients. Et nous sollicitons que cela soit gratuit. Moi, je trouve bénéfique cette formation qui pourra vraiment réguler l'insalubrité dans plusieurs quartiers sous-intégrés de notre ville et fortement à augmenter la propreté dans notre ville. Ça va permettre à certains usagers, à certains commerçants d'être formés en matière de commerce, en matière d'hygiène. Mais la question que nous nous posons est de savoir comment cette initiative va être mise en place.